Shalom Abracha, que Hachem vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu particulier. Vous savez que à Kippour, il y a ce qu'on appelle la Ne'ila. Tout le monde attend cette belle prière de la Ne'ila. La Ne'ila, ça veut dire c'est la fermeture. La fermeture de quoi? Alors, la fermeture des livres. Vous savez que dans le ciel, chaque juif, il a un livre avec son nom. Alors, tout ce qui va se passer cette année, c'est écrit dans ce livre-là. Et pendant l'année là, ce livre-là, c'est du verbe fermeture. Il se ferme. Mes amis, j'ai pas compris pourquoi on nous parle de la fermeture de ces livres le jour de Kippour. Et il y a une prière spéciale qui s'appelle Ne'ila. J'ai pas compris. On sait très bien qu'il y a des livres qui sont ouverts, ils vont pas rester ouverts, ils vont se fermer. Alors pourquoi il y a une prière spéciale qui s'appelle Ne'ila et que tout le monde a peur de cette prière-là? Et tout le monde veut être le premier à l'ouvrir. Alors la Ne'ila, elle coûte très cher. Les gens, ils l'achètent. Parce qu'on dit que la Ne'ila, celui qui l'achète, il passe une bonne année. Parce que le bon Dieu va voir l'argent avec laquelle il a payé la Ne'ila pour la tzedaka, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il va fermer son livre en beauté. Vous savez, vous savez, c'est pas de la rigolade tout ça. Il n'y a que Hachem seul qui sait, il n'y a que Hachem seul qui sait qui va passer une bonne année, qui va pas passer une bonne année. Alors, c'est pas parce que tu as acheté la Ne'ila que tu vas passer une bonne année. C'est pas logique. Tu achètes la Ne'ila à $100,000 et tu fais les fautes toute l'année. Toute l'année, tu fais des avérotes. Tu joues pas avec le bon Dieu. Non. C'est vrai, la Ne'ila, elle est importante, mais on voit que la Ne'ila, elle a une prière spéciale. Pendant 1 heure qu'on fait la prière de la Ne'ila, tout le monde a peur de ces derniers moments. Alors la question se pose, quelle est la raison que nos sages ils nous ont donné cette prière spéciale? Vous allez me dire, parce que c'est comme quelqu'un qui va, pour ne pas qu'il rate son train, il lui reste 1 minute, alors il court un peu plus. Il fait un peu plus d'efforts pour arriver. Mes amis, vous savez, c'est vrai, on peut dire ça aussi, que la Ne'ila, c'est une prière de faire un peu plus d'efforts vis-à-vis du bon Dieu. Mais quand même, il y a quelque chose à ajouter. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Ne'ila, c'est la fermeture. Et le mot Ne'ila, c'est fait aussi du verbe Ne'alaim. Ne'alaim, c'est les chaussures. Quel rapport les chaussures avec la fermeture? Mes amis, vous savez, nos sages ils disent que chaque matin, lorsqu'on se réveille, on fait une prière spéciale. Quelle prière on fait? Merci Hachem que tu m'as donné les chaussures. C'est la folie. Pour les chaussures, il y a une prière. Merci Hachem que tu m'as donné tous mes besoins. Et quel besoin tu m'as donné? Les chaussures. C'est de la folie, ça. On dit merci Hachem pour les chaussures qu'il nous a données. On dit que Adam Arishon, lorsqu'il a fauté, le cadeau que le bon Dieu lui a donné, lorsqu'il a jeté de Gan Eden, une paire de chaussures. C'est de la folie. Une paire de chaussures. Imaginez-vous, que moi je vous offre une paire de chaussures. Ça n'existe pas une paire de chaussures. Et en plus, on dit merci à Hachem pour la paire de chaussures qu'il a donnée à Adam Rishon. Et on dit à Hachem merci pour la paire de chaussures que nous avons. C'est bizarre. Beaucoup de gens, ils n'ont jamais entendu ça. Moi-même,
Si j'ai pas lu ça dans les livres, jamais j'aurais su que pour les chaussures, il y a une prière spéciale le matin. On dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'asa li kol tzorki. Merci Hashem que tu m'as donné tous mes besoins et quel besoin m'a donné les chaussures. Et vous savez très bien que lorsque quelqu'un il meurt, on prend les chaussures, on les jette. On n'a pas le droit de garder les chaussures de quelqu'un qui est mort. Il faut les jeter. Il faut les déchirer, les jeter. Bizarre, hein? Les chaussures. Ben, mes amis, écoutez très bien. Nos sages, ils disent que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a jeté Adam Arishon de Gan Eden parce qu'il a fauté, il lui a donné un cadeau, les chaussures. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens, ils marchaient pieds nus. Et Akadosh Baruch Hu lui a donné les chaussures pour qu'il y ait un espace entre ses pieds et la terre. Mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire, que Dieu préserve. Si l'homme y marchait sur la terre, pieds nus, tout le temps, s'il n'y avait pas l'idée des chaussures, l'homme, tout le temps, il va penser à la mort. Il va dire, je suis venu de la terre, je vais retourner à la terre. Alors toujours, il va vivre dans la déprime. Mais le fait qu'il y ait les chaussures, alors l'homme, il touche pas la terre. Donc, il se déconnecte de la terre. Donc, mes amis, la prière qu'on fait à Kippour, la Ne'ila, c'est la fermeture. Mais le mot Ne'ila, c'est aussi du verbe chaussure. Ça veut dire qu'on prend sur nous, à Kippour, de se déconnecter de la terre. Tout le problème à nous, pourquoi on faute? Parce qu'on est attaché au matériel. On est tout le temps attaché au matériel. Mais si on se déconnecte du matériel, on ne va pas fauter. Ah ben c'est ça la Ne'ila qu'on fait à Kippour. La Ne'ila qu'on fait à Kippour, on nous dit que les livres ils vont être fermés, et en même temps, pour que tu auras une bonne année, allez, déconnecte-toi des bêtises, du matériel. Déconnecte-toi. Si on a besoin du matériel pour vivre, il ne faut pas qu'on soit esclave au matériel. Mes amis, c'est ça la connexion entre la Ne'ila et Ne'alaim. La Ne'ila, la fermeture des livres de Kippour, et les chaussures, que c'est une bracha pour nous déconnecter de le matériel. Le bon Dieu protège. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو